Bonjour à toutes et à tous. Comme à chaque plénière, petit retour sur quelques sujets évoqués et votés cette semaine à Strasbourg. Aujourd'hui, nous avons donné notre feu vert pour la ratification de la Convention d'Istanbul. Je me réjouis de cette très belle avancée pour la protection des femmes en Europe. Enfin, l'Union européenne va adopter cet instrument international juridiquement contraignant qui, pendant 6 ans, était bloqué par certains pays, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovaquie. Notre objectif est clair. Tous les États membres doivent y adhérer. Il est absolument nécessaire que l'Union se dote d'un cadre juridique complet pour prévenir les violences faites aux femmes, soutenir les victimes et punir les auteurs. Nous ne pouvons plus laisser les femmes et les filles à l'abandon. La ratification de cette convention va permettre une meilleure protection des femmes dans l'Union européenne. Ensuite, nous avons débattu en plénière du rôle fondamental des agriculteurs en tant que facilitateurs de la transition verte. Nous avons besoin d'une agriculture résiliente. Car oui, pour réussir la transition écologique, nous avons 2 missions qui sont strictement liées à accomplir. Nous devons baisser les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à la neutralité climatique, mais aussi et surtout, nous devons construire un secteur agricole résilient qui assure un revenu décent et adéquat pour nos agriculteurs. Le secteur agricole est un des plus grands puits de carbone. Les déchets organiques, la biomasse, les prairies et surtout le sol permettent un stockage du carbone qui est essentiel pour la planète. Les agriculteurs sont aussi et surtout ceux qui nous garantissent notre sécurité alimentaire. Ce sont eux qui nous nourrissent. De plus, les exploitations agricoles sont également les lieux où la plupart des énergies renouvelables sont produites. L'agriculture résiliente et la transition verte sont les éléments clés pour bâtir le futur vert européen. Ils ne sont pas dissociables. Enfin, vous le savez, la guerre en Ukraine a provoqué une crise alimentaire mondiale à laquelle nous devons trouver des solutions concrètes ici et maintenant. Nous avons donc mis en place des corridors de solidarité afin de permettre la circulation des produits agricoles ukrainiens vers les États tiers et les États membres dans le besoin. Néanmoins, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie ont interdit l'entrée des céréales ukrainiennes et des produits alimentaires sur leur marché depuis avril en raison de la concurrence entre leurs produits nationaux et les produits ukrainiens. Par conséquent, nous avons demandé l'amélioration du fonctionnement des couloirs de solidarité et notamment l'introduction de certificats d'importation et d'exportation pour le transport des céréales ukrainiennes avec un contrôle obligatoire qui permette de s'assurer que ces céréales sont bien exportées vers les pays tiers.